Comment entourer les familles dont l'un des membres s'identifie comme LGBTQ+. Aujourd'hui, nous allons parler de sexualité. La sexualité pourrait s'apparenter à ce Rubik's Cube. Lors d'une rencontre de jeunes, je marchais au milieu des adolescents quand mon oreille a été interpellée par leur questionnement sur l'orientation sexuelle. Difficile d'y voir clair, de comprendre la sexualité de l'autre et sa propre sexualité. Encore plus au cours de l'adolescence, alors que le corps et le cerveau sont en pleine effervescence. Les pensées fusent et s'en mêlent parfois autant que dans un Rubik's Cube. Mais bonne nouvelle, au cœur de ces questionnements, Dieu vient à notre rencontre avec amour et bienveillance. Quel que soit notre âge ou notre orientation sexuelle, il s'invite sur notre parcours pour cheminer à nos côtés, mettre dans l'ordre dans ce chaos de questions et nous éclairer petit à petit. Vous l'avez peut-être déjà compris, nous nous pencherons plus particulièrement aujourd'hui sur les familles dont l'un des membres se questionne ou s'identifie comme LGBTQ, QIP, 2SAA. Pour plus de facilité, nous emploierons l'acronyme LGBTQ+. L'entreprise de sondage française Ipsos publie les résultats de l'enquête LGBT+ Pride 2023. Dans les 30 pays où l'enquête a été menée, 3% des répondants s'identifient comme lesbiennes ou gays, 4% comme bisexuels, 1% comme pansexuels ou omnisexuels et 1% comme asexuels. Par ailleurs, 1% des répondants se disent transgenres, 1% non-binaires ou gender-fluides et 1% autres comme ou femmes. La proportion d'adultes passe de 4% chez les baby-boomers en moyenne à 18% dans la génération Z, c'est-à-dire les personnes nées dans les années 2000. En résumé, un adulte sur 10 s'identifie aujourd'hui en France comme LGBTQ+. Pour mieux comprendre cette thématique, vous retrouverez en description plus de détails concernant les différentes orientations sexuelles et de genre. Ces tendances sexuelles sont en pleine évolution, pour ne pas dire effervescence sur le plan mondial. Il en est de même aussi dans nos églises. C'est pourquoi nous voyons davantage de jeunes dans nos familles, nos écoles et nos églises se questionner sur leur identité sexuelle ou s'identifier comme LGBTQ+. Les personnes LGBTQ+, sont largement sujettes au rejet, au harcèlement et aux agressions. De 2016 à 2023, le nombre d'atteintes anti-LGBTQ+ en France a plus que triplé, passant de 1810 à 4558 cas. En 2018, une agression homophobe avait lieu toutes les 33 heures. Au cours de cette période, le baromètre de Santé publique France 2017 nous partage un constat alarmant. Les personnes LGBTQ+ sont davantage concernées par les troubles de santé mentale. Le risque de dépression, des pensées suicidaires et des tentatives de suicide est multiplié au moins par 2 par rapport à la population des personnes hétérosexuelles. N'oublions pas que derrière l'acronyme LGBTQ+, il y a une personne avec des sentiments réels et l'aspiration profonde à aimer et à être aimé. La plupart de ceux qui regarderont cette vidéo connaissent quelqu'un qui s'identifie comme LGBTQ+. Un ami, un voisin, un collègue de travail, un parent éloigné ou encore une enfant. C'est pourquoi, pour commencer à comprendre les personnes LGBTQ+, nous devons d'abord cesser de dire ces gens-là et de faire la distinction entre eux et nous. Nous aspirons tous au sentiment d'appartenance, à être aimés. Toute l'humanité aspire et a le droit d'être traitée avec respect et dignité. En tant que communauté de foi, nous nous sentons poussés à répondre la bonne nouvelle de l'Évangile parmi tous les humains, à les amener à rencontrer notre Sauveur Jésus et à se laisser guider et transformer par son esprit. Car tout être humain, moi la première, a besoin d'un sauveur. Qui suis-je, moi, pour oser juger l'autre, alors que moi-même j'ai besoin chaque matin d'être inondé de la grâce divine? La déclaration officielle de l'Église adventiste du 7e jour sur la transidentité, dont le texte figure en description sous la vidéo, indique que l'Église ne soutient ni n'approuve d'aucune façon les mauvais traitements, l'intimidation, la condamnation ou les insultes infligées à l'égard des personnes LGBTQ+.
Que pouvons-nous faire en tant que communauté? Premièrement, ni conférence, ni argumentation. La sexualité est un sujet qui nécessite des conversations sans tabou, et cela indépendamment de l'âge. Pour cela, il est préférable d'adopter la position d'un apprenti plutôt que celle d'un conférencier. Profitez de l'occasion pour créer la confiance avec l'autre et écouter parler son cœur. Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, nous dit Jacques au chapitre 1 et au verset 19. Deuxièmement, évitez les clichés. La phrase « Nous devons aimer le pécheur mais haïr le péché » est très offensante pour les personnes LGBTQ+. Il vaut mieux s'engager dans un dialogue authentique et sincère et demander à Dieu la sagesse de vous donner les paroles qui encourageront un esprit attentif et la confiance mutuelle. Souvenez-vous que les paroles agréables sont un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. Proverbe 16, 24. Enfin, sachez ce que vous croyez. Êtes-vous convaincu de la philosophie biblique? Croyez-vous à ce que dit la Bible et à ce que professe l'Église adventiste du 7e jour? Par exemple, saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour ne soutient pas la thérapie de conversion? Cependant, nous croyons pour chaque homme ou femme, quelle que soit son identité de genre, à la conversion spirituelle et à la transformation par la puissance de Dieu. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous ne savons pas à quoi ressemblera cette conversion et cette transformation, mais nous en laisserons le soin à Dieu. Le plus important n'est-il pas de nous connecter et de connecter nos enfants à la source de vie, notre Dieu Tout-Puissant, qui saura nous conduire et prendre soin de nous? La déclaration de l'Église adventiste sur la transidentité déclare que l'Église, en tant que communauté de Jésus-Christ, est appelée à être un lieu refuge et un lieu d'espérance, de soutien et de compréhension pour tous. On doit bien reconnaître que parfois, nous avons du mal à vivre cela. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en place une cellule d'écoute et de prière pour les familles ou les personnes concernées par la thématique LGBTQ+, dans laquelle l'argumentation n'aura pas sa place. En effet, nous souhaitons avant toute chose proposer une écoute bienveillante et prier pour ceux qui le désirent. Aujourd'hui, nous vous invitons à prier pour nos communautés qui ont encore besoin de cheminer dans l'accompagnement et l'accueil des familles auprès des personnes LGBTQ+. Que Dieu vous bénisse. Et à demain.